je voulais justement, pas partager mon expérience, mais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, pour que vous visualisiez à quel point ça peut être important pour quelqu'un qui n'est pas dans ma situation. Enfin voilà, comment ça peut être, comment vous pouvez réfléchir à certaines choses. Alors comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, moi je suis allée un jour dans un salon de coiffure pour qu'on me fasse un soin et on m'a fait quelque chose qui m'a défrisé les cheveux. C'était pas un défrisage, c'était un truc genre, oui, non, c'était une permanente. Voilà, à chaque fois j'oublie, mais c'était une permanente. Donc au début ça m'a fait des jolies boucles. J'étais très contente, mes boucles étaient belles, blablabla. Et à partir du moment où le produit qui fixe la boucle est parti, eh bien, je me suis retrouvée avec mon cheveu raide. Et j'ai réalisé ça quand? J'ai réalisé ça quand je voyais qu'à la racine, j'avais des cheveux comme ça et qu'au bout, j'avais des cheveux qui étaient tout raides, tout droits. Donc, ça ne m'a pas plu du tout, j'étais pas contente, j'ai voulu me couper les cheveux. Et donc, je suis allée en parler à ma maman. Ma maman qui m'a conseillé donc de ne pas tout couper, mais de couper, donc déjà d'attendre que mes cheveux poussent et de couper aux oreilles. Donc j'ai fait ce qu'elle m'a dit, même si ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. J'ai écouté son conseil, qui n'est pas un mauvais conseil, sauf que moi j'avais vraiment envie de tout couper parce que j'aimais pas. Quand j'ai coupé mes cheveux aux oreilles, je l'ai vraiment très mal vécu parce que je me trouvais vraiment laide, c'est vraiment le cas de le dire. En fait, vous savez, je suis pas quelqu'un, quand je me regarde dans la glace, je me dis pas, ouh, tu es sexy, Soline, vas-y quoi, je ne me dis pas ça. Mais quand je me regarde dans la glace, je me dis pas non plus, oh là là, ma pauvre fille, fiche que t'es laide, reste cloîtrée chez toi, parce que moi-même, je peux pas avec le reflet de moi-même. Je veux dire, j'étais pas comme ça. Et même si j'ai des complexes, et même si j'en ai eu à certaines périodes de ma vie, à certains moments j'en ai eu plus, à d'autres moments j'en ai eu moins concernant mon corps, mon ventre, mes cuisses, ceci, cela et tout. J'ai jamais été quelqu'un où quand je me regarde dans la glace, je me dis punaise, t'es trop laide. Eh ben, quand je me suis coupé les cheveux là, enfin quand la coiffeuse m'a coupé les cheveux là, mais j'ai fait limite une dépression. Je voulais pas sortir de chez moi, je me trouvais tellement laide. Je me disais mais je ne voulais pas sortir de chez moi. Et même si ma maman me disait que ça m'allait bien, que j'étais jolie, que mes amis me disaient que j'étais jolie, que ça m'allait bien, je n'aimais pas du tout. Je me disais, mon Dieu, mais je n'avais jamais visualisé dans ma vie que je pouvais être aussi laide, quoi. Tellement je me sentais mal dans ma peau, je voulais pas me regarder dans la glace, enfin, c'était atroce, quoi. J'essayais de faire des coiffures pour que ça aille, mais entre la partie crépue, la partie défrisée, le fait que ça soit aux oreilles et que je trouvais que ça m'allait pas, je trouvais ça juste ignoble, immonde. Donc au bout d'un moment, j'ai dit à ma maman que vraiment je pouvais pas continuer comme ça et que je voulais vraiment tout couper. Donc déjà là, elle m'a dit ok, mais vous savez, c'était pas le genre de ok en mode, enfin, c'était quand même une forme de soutien dans le sens où bon, ben, j'avais pas le permis, j'avais 16 ans, elle était pas obligée de m'emmener au salon de coiffure, de payer, puisque c'était elle qui a payé et tout. C'est elle qui a payé ou c'est moi? Bref, je ne sais pas. Bref, je veux dire, elle était pas obligée de me véhiculer, ce genre de choses-là et tout. Mais clairement, je veux dire, d'ailleurs, je crois même que c'est moi qui ai payé. Parce que genre, je crois qu'elle m'a dit que c'est moi qui fais les bêtises que je veux avec mon argent ou quelque chose comme ça. Mais clairement, je veux dire, euh, elle m'a pas dit, par exemple, oh, ben, même sans cheveux, peut-être que ça t'ira ou je sais pas quoi. C'était très en mode, je t'emmène, c'est toi qui sais ce que tu fais. C'était un mode très messagerie vocale, tu vois. Très, écoute, si après t'es pas contente, c'est toi et toi-même. Parce que voilà. Quand la dame a commencé, donc la coiffeuse, je suis allée dans un salon un peu, enfin, type Jean-Louis David, quelque chose comme ça. Donc, pas pour moi des gens qui savent traiter des cheveux frisés comme ça, voilà. Et donc la dame, déjà, pendant qu'elle coupait, la dame, elle avait l'air trop dégoûtée, quoi. Clairement, je veux dire, ça se voyait qu'elle aimait pas mes cheveux, que ça la dégoûtait de faire ça, voilà. Après, au bout d'un moment, elle m'a dit, bon, ben j'ai enlevé toutes les parties qui sont défrisées, il reste plus que vos cheveux naturels. Je lui ai dit, d'accord, mais moi je veux tout couper, je veux couper à 1 cm parce que j'avais vraiment envie d'avoir une coupe courte. La dame m'a dit, ah bon, vous êtes sûre? Mais déjà, ça sentait trop que la dame, elle trouvait le résultat trop moche, quoi. Donc, voilà. Je lui ai dit, non, je voulais les cheveux à 1 cm. Donc, voilà, coupez, coupez, couping. Ma maman était là, tu es sûre, Soline et tout. Bref, donc j'ai insisté, la dame a tout coupé. Donc,
Après, elle m'a mis des produits, vous savez, Kerastase, la gamme orange pour les boucles. Mais pour moi, c'est pas une gamme qui me va particulièrement bien. Je dis pas qu'elle me va pas, hein, mais c'est pas ce qui est le plus nourrissant. Enfin, voilà. Et moi, je savais ça. Et je savais que les produits que j'avais chez moi, euh, enfin en Martinique, j'achetais des produits à la cire d'abeille. Ça allait super bien dans mes cheveux. J'achetais la gamme beurre de karité et huile d'avocat de Garnier. Ça m'allait super bien et tout. Je savais qu'en rentrant chez moi, en utilisant mes produits, j'allais avoir de super boucles et que j'allais grave kiffer le résultat. Mais donc, bon, bien entendu, quand la dame m'a fait son truc, mes boucles n'étaient pas spécialement belles. C'était pas spécialement ça et tout. La dame me mettait en mode... Donc, la coiffeuse, elle était en mode... écoutez, c'est vous qui m'avez demandé ça, hein, genre comme si j'avais fait un scandale dans sa boutique. Je lui ai dit non, mais oui, c'est bien ce que j'ai demandé et tout. Elle me disait, vous savez, derrière vous avez des jolies boucles. Parce qu'en fait, j'ai pas les mêmes textures sur ma tête et derrière j'ai vraiment des cheveux qui font des grosses anglaises et tout, des trucs comme ça. Donc elle m'a sorti un peu, vous savez, derrière c'est beaucoup plus joli. Enfin oui, c'est pas des boucles que vous pouvez voir, mais c'est quand même beau. Je lui ai dit non, mais moi je suis contente du résultat. Je vais dire déjà, si moi, euh, c'était pas ce que je voulais, avoir les cheveux à 1 cm, ça m'aurait grave stressé que la dame soit là en train de me dire que clairement elle me trouve laide et qu'elle trouve que ça me va pas avec d'avoir les cheveux comme ça. Ma maman, elle m'a sorti un peu en mode que bref, quelle que soit la coiffure que j'ai, ça va passer parce que j'ai des beaux traits et que ceci et que cela. Mais sa façon de me le dire, ça faisait pas j'y crois, ça faisait juste je suis ta maman, c'est moi qui t'ai mise au monde, donc je vais te dire que tu es belle. On va essayer de limiter la crise. En fait, toutes les deux, elles étaient en mode comme si faut pas que je pète les plombs dans le salon. Sauf que je n'allais pas péter les plombs parce que j'étais très contente du résultat. Donc déjà, pour vous dire comment ça peut être, vous vous imaginez, vous vous coupez les cheveux et que ce soit la coiffeuse, que ce soit vos parents, soient là en mode ça va repousser, tu sais. Euh, voilà, et puis il y a des boucles qui sont plus jolies derrière. Et puis c'est toi qui voulais faire ça, tu sais. Voilà, je vais dire, si c'était pas moi qui voulais faire mon truc, déjà ça m'aurait pété le foie. Ensuite, j'arrive chez mon tonton, qui à la base n'aime pas du tout les filles avec les cheveux courts, il aime les cheveux longs et tout. Mon tonton, il l'a pris en mode c'était la fin du monde. C'était en mode oh mon Dieu, ma petite chérie, pourquoi tu as fait ça? Voilà. J'étais obligée de lui dire non, mais tonton, ça va repousser, c'est moi qui voulais ça et tout. Voilà, je vais dire clairement, si, après tout ce que les gens m'ont dit, enfin les gens, ces 3 personnes-là m'ont dit, si c'était pas moi qui savais ce que je voulais, j'aurais déprimé d'avoir big shopé. Bon, à l'époque, je savais pas que c'était un big shop, mais ça m'aurait déprimé de m'être coupé les cheveux à 1 cm. Et clairement, ben, moi, ça m'a pas démonté. D'ailleurs, je m'en fichais royalement parce que je me disais, pff, ils connaissent rien à la vie, je suis trop une bombe, oh là là. Voilà, bref, j'étais à fond dans mon truc. Et clairement, à partir du moment où j'ai utilisé les produits qui m'allaient, déjà, c'est très simple. Moi, je voulais me faire tous les jours une coiffure avec des serre-têtes. J'avais tous les serre-têtes inimaginables. Des fins, des gros, des roses fuchsia, des roses pâles, des noirs, des marrons, des argentés, des dorés, avec nœuds, sans nœuds, avec strass, sans strass. J'avais tous les styles de serre-tête qui pouvaient exister. À chaque fois que j'avais un vêtement, mon serre-tête était assorti, j'avais mes boucles d'oreilles assorties, j'étais à fond dedans. Je peux vous dire qu'à partir du moment où j'ai utilisé des produits qui m'allaient, qui me faisaient des jolies boucles, j'avais mes serre-têtes, j'avais le style que je voulais avoir, etc. Tout le monde me faisait tout le temps des compliments. Tout le monde, je me souviens, j'étais à la fac en médecine, tous les jours, tous les gens avaient envie de jouer dans mes cheveux tellement ils étaient à fond dans mes boucles. Mais je me faisais des boucles, on va dire, des spirales de la circonférence de mon pouce, ou un peu plus grosses. Donc voilà, ça me faisait vraiment des jolies boucles et tout. Et les gens étaient à fond dedans. Ils étaient tout le temps là, là, Céline, tes cheveux sont trop doux, tes boucles sont trop mignonnes. Oh là là, franchement, t'es trop belle. Non, 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 non. Mais je veux dire, ben, avant que ça n'arrive, mais j'étais juste chez moi et tout. Et si moi, j'avais pas été sûre de ce que je voulais faire, ça m'aurait grave pété le foie de voir que, enfin, de tout ce que j'ai pu entendre, entre guillemets, chez le coiffeur ou dans la sphère familiale et tout. Donc, tout ça pour vous dire quoi?
que si vous êtes quelqu'un qui a besoin de soutien, dites-le à vos proches ou même essayez de vous dire que peut-être que vous allez vous couper les cheveux, qu'il y a peut-être des gens qui vont pas kiffer et tout. Donc de vous demander, est-ce que vous êtes quelqu'un, vous allez vous dire, rien à faire du regard des autres, moi je me trouve trop belle et tout machin et tout. Ou est-ce que vous allez déprimer et tout, parce que aussi le fait de se couper les cheveux, le concept c'est pas non plus d'aller faire une dépression chez soi après. Donc voilà. Tout ça pour, j'espère que ça peut vous aider hein, à vous poser des questions quant au Big Shop. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va pas faire? Donc, voilà. J'espère que ma petite vidéo aura pu vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère avoir tout dit, n'avoir rien oublié. Et ben voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I